Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler sécurité. Donc déjà cette vidéo là a été inspirée de mon monteur vidéo. Mais un jour lors d'une soirée il s'est blessé et du coup il a eu quelques points de suture. Donc voilà, et ça va, aujourd'hui on a enlevé les points, donc ça m'a fait penser à mes plaies à moi, à mes cicatrices. Donc je me disais du coup pourquoi pas parler de ça. Surtout que ça fait la suite de la vidéo sur mon parcours, ça fait là du coup la vidéo sur mes blessures. Déjà souvent les gens pensent que les menuisiers c'est des manchots quoi, ils ont plus de doigts ou il leur manque des doigts. Alors déjà oui dans le temps c'était ça, mais aujourd'hui un menuisier qui lui manque des doigts c'est quand même un menuisier qui fait vraiment pas attention. C'est quelqu'un qui veut se couper les doigts parce qu'aujourd'hui c'est quand même très dur de se couper les doigts par rapport à avant. Ça arrive toujours mais c'est quand même très dur et justement quand ça arrive c'est manque de vigilance. Et d'ailleurs ce manque de vigilance là est dû à plusieurs choses. Déjà à ton environnement qui est peut-être encombré. Du coup tu penses pas à nettoyer ton espace, tu te prends les pieds dedans, une machine qui tourne, hop t'es vite blessé. Manque de protection. Par exemple tu vas à des gauchisseuses, tu vas couper, tu vas raboter un bois. T'es obligé de remettre la protection par dessus, le bois est part, tes doigts y restent, boum dans la machine, hop c'est coupé. Coupé, déchiqueté. Et là tes doigts tu les retrouves plus. Pareil à la toupie, hop tu mets ton guide et tout, tu oublies de mettre tes protections, un quart d'heure de protection ou l'entraîneur. Tes doigts aussi ils passent dedans, hop et c'est fini pour tes doigts. Je m'en souviens un jour une histoire que j'ai vécue quoi. Un jour voilà, j'avais 20 ans, j'étais dans une entreprise à Auxerre. Et là, on a un jeune stagiaire, il devait avoir 16-17 ans. Et il voulait justement travailler dans le domaine du bois. Il était en échec scolaire parce que voilà, c'était pas fait pour lui l'école. Par contre, il se débrouillait bien dans ce domaine-là. Et là, un jour, on lui demande de couper des morceaux de bois avec un marbre dessus, donc de couper un peu plus que le marbre à la scie circulaire. On lui met toutes les protections, on dit voilà, surtout tu fais attention, tu regardes et tout ça. Il a dit oui. Il en fait une bonne dizaine sans aucun problème et là à un moment donné, boum, il regarde ailleurs, 4 doigts de la main gauche coupés. À quoi ça a été dû? Déjà parce qu'il avait tourné la tête pendant qu'il avançait, donc manque de vigilance, il regardait ailleurs. Et 2, parce qu'il avait enlevé le carter de protection. Donc il n'aurait pas enlevé le carter de protection, ses doigts auraient touché le carter de protection, avant même de toucher la lame. Donc là il serait rendu compte tout de suite, il aurait remis la tête dessus, sur ses doigts, et dire ah, j'ai échappé belle. Mais là, non, le mec, il avait éjarté ça et du coup, il avait coupé ses 4 doigts. Donc après ça, imaginez bien que nous, on devait chercher les 4 doigts, hein, c'était pas plaisant. Mais voilà, tout ça pour vous dire que la vigilance, l'environnement et le carter de protection. Alors ça, il y a aussi on va dire des blessures bêtes, précipitation. Un jour, il y a un ébéniste qui me raconte, dans sa boîte, voilà, il y avait l'un de ses collègues qui lui pressait un peu. Il pressait pour prendre des lumières qui étaient au-dessus de la toupie. Pourquoi il y avait le rack de lumière d'ampoule à changer au-dessus de la toupie? On va savoir pourquoi. À ce jour, ça a été déplacé. Donc il précipite un peu, lui dit attends, j'ai mon toupillage à finir. Laisse-moi 2 secondes et tu auras ta lumière après, laisse-moi 10 minutes. Le mec, il a encore enchéri. Lui, à un moment donné, ça l'a énervé. Il a monté sur la machine et il a pris l'ampoule, il lui a donné. Et quand il a baissé la tête, il était à quelques millimètres de la fraise qui tournait. Et la fatigue. Alors quand on est fatigué, franchement, aucun usinage à la machine. Aucun. Ponçage ou collage. Je crois que c'est déjà des étapes assez difficiles à faire quand on est fatigué. Ça sert à rien de faire de plus. Moi, quand je vous ai dit dans ma vidéo de mon parcours que ça m'arrivait de me lever à 4 h du matin pour aller finir une pièce, finir la pièce c'était au vernis. C'était pas à couper des pièces de bois. Ah ça je refusais du tout. J'étais pas là pour me couper des doigts, j'étais là pour aider et avancer. Revenons un peu du coup sur nos anciens. Pourquoi nos anciens ils se coupaient beaucoup les doigts? Parce que justement il y avait moins de protection qu'avant, ils faisaient moins attention à l'environnement. Aujourd'hui on a des sociétés qui sont là pour voir, faire des tours dans les ateliers pour sécuriser. Mais quand on est amateur, il n'y a personne pour venir si notre atelier est aux normes. Donc voilà, donc toi tu as une chance de faire comme les anciens, de te couper des doigts. Et là encore on va dire ah t'as vu, mon voisin il fait quelques travaux du bois, il est passionné mais il s'est coupé des doigts. Voilà, maintenant c'est un menuisier de plus qui lui manque des doigts. Non, c'est pas un menuisier de plus, mais c'est un amateur ou un menuisier aussi, ça peut arriver au menuisier, et qui s'est coupé un doigt parce qu'il était bête pour éviter de mettre les protections. Oublier de mettre les protections ou n'importe quoi. Donc vu que toi tu n'as pas de société de contrôle qui vient vérifier ton atelier, essaye de tout le temps vérifier tes sécurités, ton environnement, voir rien qui traîne autour.
Si tu veux être isolé, isole-toi, ferme ton atelier, hein, j'en sais rien. Déjà ton téléphone en mode vibreur ou pas dans ta poche, parce que tout ça peut se reprendre. Le nombre de fois où moi j'étais à la machine, j'avais mon téléphone qui me vibrait, j'étais en train de faire un truc un peu précis, ça me surprenait. Du coup ça avait coupé ma vigilance et quand tu coupes ta vigilance, le temps que tu te remettes dedans, voilà, c'est fini. En moyenne, il faut compter entre 30 et 1 minute pour te remettre dans ton projet, dans une concentration, d'après une étude scientifique. Donc imagine quoi, quand même dommage. Et serrer aussi tes pièces quand tu dois le serrer. Maintenant venons un peu sur mes blessures. Alors moi un jour, je me suis blessé 2 fois. Pourquoi je me suis blessé? La première fois, je me suis raboté le dessus du doigt. Là franchement j'ai pas joué le malin parce qu'on voyait un peu l'os. On voyait pas tout mais j'ai raboté un peu mon doigt quoi. J'avais un peu bu, j'avais 16 ans, j'étais apprenti donc j'étais con. Je suis toujours un peu con mais voilà. Donc voilà, j'ai pris ma pièce de bois, je l'ai raboté, j'étais un peu bourré à un moment donné, hop j'ai raboté le dessus de mon doigt. Là c'est clair que j'ai arrêté de tout piller, pas de tout piller mais j'ai arrêté de dégaucher dans les bois. J'ai mis mon truc, j'étais encore bourré donc j'ai mis dans l'alcool, vraiment pas le truc le plus malin que j'ai pu faire dans ma vie. Mais voilà, il n'y avait pas grand dégât. Mais s'il y a eu un grand dégât, j'aurais eu le majeur en moins, donc un doigt en moins. Parce que j'étais con, j'avais bu de l'alcool pendant que je travaillais, du coup baisse de vigilance, perte de doigt. Puis je me suis blessé aussi une 2e fois. Parce que c'est toujours marrant de se blesser en menuiserie. Ici j'ai une belle petite cicatrice. Je sais pas si tu vas voir très bien, mais enfin bon bref, j'ai 3-4 points. Pourquoi j'ai eu cette blessure là? Encore une fois plus, j'étais apprenti, je voulais pas serrer ma pièce sur mon établi. Donc du coup je la tenais avec mes doigts comme ça, j'avais mon ciseau à bois là. Donc la pièce de bois là, mon ciseau à bois là, j'étais comme ça un peu à l'arrache là pour enlever quelque chose, je sais plus quoi. Puis j'ai reculé, j'ai réavancé, je me suis coupé. Le médecin il m'avait dit que j'ai eu de la chance parce que j'étais à 2 doigts de les tendons et j'ai coupé quelques filaments de tendons. Donc j'étais à 2 doigts de couper mon tendon. Donc un tendon coupé, je sais pas ce qui arrive mais pour moi c'est jamais rien de bon quoi. J'ai coupé quelques filaments, j'ai eu de la chance. Mais après ça, depuis, qu'est-ce qui m'est arrivé? 0 blessure. Donc ça veut dire que pendant ma première année d'apprentissage, je me suis blessé 2 fois. Et puis je me suis plus jamais blessé. C'est que j'ai compris une chose, que si je voulais garder mes doigts jusqu'à la fin de ma vie, il fallait que je mette les protections et que je serre mes pièces. Toujours protection, environnement. Voilà, environnement, protection. Et ça, c'est du moment que tu as vu ça, tu t'enlèves toutes les blessures. J'espère que cette petite vidéo t'a plu de sécurité. Et puis travaille en sécurité le gazier et je te dis à la prochaine. Ciao.